En septembre 86, la Moselle, sous le choc, découvre l'image de 2 enfants sauvagement assassinés alors qu'ils jouaient à quelques dizaines de mètres de chez eux. Aucune piste aujourd'hui après la découverte hier soir des corps d'Alexandre et de Cyril, 8 ans, en contrebas de cette voie ferrée à Montigny, dans la banlieue de Metz. Alexandre et Cyril étaient partis faire un tour de vélo hier soir vers 17h30. On les a retrouvés, le crâne fracassé à coups de pierre. Des centaines de personnes sont interrogées, 2 personnes passent aux aveux, mais ce n'est pas convaincant. 7 mois après, Patrick Dils, 16 ans à l'époque, est arrêté. Il s'agit d'un jeune garçon, 16 ans et demi, il en aura 17 en juin prochain. Il est apprenti cuisinier dans un grand restaurant de Metz. Patrick Dils se rétracte peu après, mais en janvier 89, il est condamné au terme d'un procès express. L'affaire est définitivement classée. 10 ans plus tard, un élément nouveau relance toute l'affaire. Francis Saulme, le tueur en série, travaillait à moins de 400 mètres du lieu du crime. La révision est décidée. Un second procès a lieu à Reims en 2001. Et contre toute attente, Patrick Dils est condamné à nouveau à 25 ans de réclusion. Sa mère Jacqueline est sous le choc. Je ne comprends pas, mais alors, pas du tout cette décision. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais alors là, je suis complètement effondré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a encore eu là derrière? C'est sûr, hein, que la justice... Complétez vous-même. Pour les familles des victimes, en revanche, le verdict est un soulagement. Ginette Beckrich, la grand-mère d'Alexandre, ressort éreintée mais pétrie de certitude. Je ne crie pas victoire, je ne ris pas, non du tout, absolument pas. C'est pas ça que je viens vous dire. Je viens vous dire que la justice a passé encore une fois. Nous étions sûrs qu'il avait tué les petits garçons. On avait des confessions qu'il avait fait terribles. Dont je vous ai toujours dit qu'on ne pouvait pas inventer. Quelques jours à peine après le verdict, 2 nouveaux témoins se font connaître. Ils ont pris Francis Saulme dans leur voiture ce jour-là, précisément. C'était à quelques centaines de mètres des lieux du crime. Nous, on a ramassé Francis Saulme au bord de la Moselle et puis on l'a ramené chez lui. Il était ensanglanté. Le visage. C'est un mec qui était affolé. C'est un mec qui sortait de... Je sais pas, il était pas dans son... Il avait un visage qui faisait peur. Il a dit qu'il était tombé dans les cailloux et c'est pour ça qu'il était ensanglanté au visage. Il n'avait pas de blessure, c'était du sang séché. Un 3e procès a lieu en 2002 et Patrick Dils est alors acquitté à Lyon par la cour d'assises du Rhône. Un verdict sous les applaudissements d'une salle comble. La mère de Patrick, Jacqueline Dils, se laisse aller à sa joie. Son fils est libre après 15 ans passés en prison. Oh là là, enfin, on va pouvoir respirer, enfin, on va pouvoir serrer Patrick dans nos bras, là. Et on va pouvoir rattraper 15 ans. Déjà se retrouver ce soir, enfin bientôt, très bientôt ensemble, et puis après on verra. Les familles des victimes quittent le palais de justice par la petite porte. Elles ne croient pas au scénario qui leur a été servi, celui de la signature quasi-criminelle de Francis Saulme. Et l'affaire piétine, s'enlise même. En 2007, un non-lieu est prononcé. En 2013, Francis Saulme est finalement renvoyé devant les assises. L'épilogue d'un long parcours, pense alors Chantal Bénin, la maman de Cyril. Oh ben j'espère qu'ils vont arriver à le faire parler. Hein. Ben déjà, je veux savoir pourquoi il les a tués. Voilà. Bon, ben j'attends la vérité. Hein. Ben j'espère que je la saurai. Hein. J'espère. Un an plus tard, à la veille de l'ouverture du procès, 2 nouveaux témoignages bousculent tout. Ils mettent en cause Henri Leclerc. Un cheminot dit l'avoir vu avec un t-shirt ensanglanté. Une clerc de notaire raconte une scène durant laquelle Leclerc lui a mimé ce qui ressemblait à une scène de crime. Monsieur Leclerc m'a expliqué comment il avait été impliqué dans ce meurtre. Et la façon dont il m'a expliqué m'avait extrêmement choquée. Au début, justement, c'est quelqu'un qui m'a paru plutôt comme un papy tout inoffensif. Mais par contre, au fur et à mesure de son récit, je vous avoue qu'il m'a fait peur. Le procès s'arrête au bout de 2 jours. Un nouveau supplément d'information est ordonné. En juillet dernier, la Chambre de l'instruction décide finalement de ne pas renvoyer Henri Leclerc. Une décision confirmée par la Cour de cassation. Francis Saulme sera donc seul dans le box pour le 5e procès qui s'ouvre cette semaine. Un 5e procès pour une même affaire. C'est une première dans l'histoire judiciaire.